Salut les kiki, il y a eu des grincements, des pliures, des torsions, de la casse et de la fumée. Mais surtout, pur bonheur. Je me suis fait plaisir, je vais tout casser. Non, je rigole. Alors, nous avons roulé le Maverick QQ en 3S HV. J'avais parié sur 5 minutes, et bah, j'ai gagné mon pari. On n'a pas tenu plus de 5 minutes. Parce que le moteur d'origine, bien sûr, n'est pas prévu pour. La vitesse était par contre sympa, la consommation bien sûr est élevée, même la lipo était chaude au bout de ces 7-8 minutes de run, parce que une fois qu'il a fumé, j'ai continué encore un petit peu. Voilà, donc ce moteur est cramé, c'est pas grave, j'en ai un seau plein, et de toute façon, nous, on va pas mettre un charbon dessus. Si on met un charbon, on mettra un autre. Un peu plus balèze, mais franchement, j'ai bien envie que ce petit bestiau là, il nous parte d'ici en brushless. Se comporte super bien. Donc dès que j'ai tous les éléments pour passer en brushless, on fera la vidéo de montage de ces éléments, comme ça vous voyez toutes les différences entre le charbon et le brushless. Et on ira faire bien sûr un test en 2S, et si tout se passe bien, en 3. Mais initialement, avec ce petit poids, 2S pour un débutant, ça sera vraiment cool. En tout cas, bien équilibré, ils ont fait du gros boulot. Ils m'ont encore écrit dernièrement pour me dire qu'effectivement, ils ont oublié de me préciser qu'ils avaient bossé sur l'équilibre de la machine. Et c'est clair, quand tu vois rouler, qu'il a une super assiette. Tout se passe bien. Donc vraiment, un engin qui me fait plaisir. Alors je vais le poser là de côté sur l'étagère de ton bibola. Je vais faire un peu de place. Hop. Une pour lui. Toi, tu vas aller là. Ça arrive, hein, je suis là. Et de toute façon, on va aller chercher un après l'autre les véhicules que j'ai de l'autre côté, qui ont donc souffert parce que j'ai ressorti les rampes. Bah, c'était pas encore vraiment assez chaud pour rouler. On a une température d'air à 12 degrés au soleil. Donc forcément, en roulant avec le vent et tout, on avait un peu moins. Et elles n'ont pas toutes aimé. Hop, bouge pas. Nous avons le crouton Arma, le Kagama Coralie, et on va te parler d'abord des deux Survivor. Le Obao Hyper MTX, très simple, hein, il a survécu parce que je ne l'ai pas envoyé sur les grands. J'avais qu'un jeu de batterie avec, je l'ai passé en forêt, je me suis fait plaisir en forêt de retrouver ce MTX dans une config bien souple, donc comme le Savage Flux. Seule chose, c'est qu'il faudrait mettre, je vais peut-être mettre un pignon avec une dent ou deux en plus, ou comme j'ai dit dans la vidéo, de mettre un Vario Surpass aussi V2 avec le petit mode turbo, puisqu'on a ici un moteur Surpass 4282 780 kV. C'est vrai qu'avec le petit mode de turbo timing, si on lui met même 20 degrés à la fin, juste pour les sauts, c'est cool. Aucune surprise, évidemment, le Traxxas Sledge survécu, doigt dans le nez, et il a pris des gamelles comme les deux autres. Les deux autres n'ont pas survécu, et je vais te montrer ce qui s'est passé, enfin ce qui est cassé. On va commencer par celui qui a le moins de dégâts. Je vais le mettre là. Ceux qu'on a cassés sur le Kagama, après moult impact sur les côtés, d'accord, on est tombé de haut, on est tombé vite. Et du coup, en faisant l'étoile, nous avons complètement explosé le triangle inférieur, et c'est tout. Tu vois, il a éclaté ici. Sans plus. Châssis, skid plate, tout ça, il n'y a plus rien à voir avec la gamme Coralie précédente, puisque Chronos on avait les skid plates. Quand ils sont sortis, ils ont cassé comme du verre. J'ai ramené avec moi les petits supports carreaux au cas où, enfin pas de carreaux mais d'amorto, puisqu'on en a déjà deux sur les quatre qui ont cassé. On va rapidement sortir la batterie. On va vérifier l'état des tourelles
Là, c'était des roulés-boulés dans l'herbe. On n'a pas fait de gros crash sur le toit. Juste une fois, j'ai eu un doute, je l'ai envoyé bien au milieu. Ça aussi, bien sûr, ça aide. Ce qu'on va vérifier aussi, ne bouge pas, je vais juste enlever l'herbe, qu'on y voit plus clair, c'est l'état des cardans. Parce que si les cardans ne sont pas tordus et qu'on a juste pété un triangle, bah, c'est vraiment pas méchant. Parce que l'arrière, souvenez-vous, il a tordu relativement vite. Donc, cardan avant, toujours ok. Et celui-là aussi. No problème. Je vous rappelle que j'ai mis les ressorts médium. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça qu'avec les rames. Et d'après la fiche technique, que ce soit le RTR ou le ARTR que j'ai acheté là, les deux, normalement, sont livrés avec les ressorts durs. On a le 4282 1600 kV, le pignon 13, vous allez voir la vidéo, la vitesse, c'est large assez. Je suis bien plus content avec les roues RC June qu'avec les roues d'origine. On a classé un plot de carreau arrière, et ça c'est dommage, c'est pas séparé du renfort, il faut racheter les renforts. Et pour remettre un plot de carreau là-dessus, si tu veux faire toi-même, c'est un peu chiant. Donc il va falloir que je rachète une paire de renforts. De toute façon, maintenant j'ai cassé un triangle, donc on va acheter une paire de triangles, un renfort. Au passage, on essaiera de mettre aussi les pièces, donc K-Capit pour le K1 sur les suspects. Ça devrait être pas mal. Bien, on est bien en 4 mm derrière, on a un axe en 5 devant et un filetage en 3 pour le trou, comme ici. Bien sûr, le matériau n'est pas forcément prévu pour ce poids-là, puisque les K1 ne font que 3 kg. 3 kg 5, 4 kg pour le K2. Donc voilà. Non, je ne couperai pas du tout la scène quand je me mouche, tu te démerdes. On a l'aileron qui a bougé un peu sur son support, mais le support lui-même n'a pas pété. On est toujours là, on a toujours le skid et le pare-choc arrière. Et le châssis, bon ça je m'y attendais, il n'a pas bougé. Donc, il y a clairement du beaucoup mieux qu'avant. Là où ça va coincer, c'est que j'ai plus de place pour te ranger, mon gars. J'ai 4 véhicules à ranger là, et plus de place. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, parce que j'ai rangé le stock de pneus. J'ai 4 étagères complètes de pneus. N'importe quoi. Ah si, on peut en fourrer encore un là-bas en haut. On verra ça. Alors pour l'instant, toi, regarde. Je vais te mettre de côté. Hop. De toute façon, hein, je vous ai pas menti. J'écris sur la carrosserie. Hein? I make shit happens. Donc, en gros, j'arrive à faire des merdes. C'est rien, c'est la Camaro d'origine du XRT qui est parti se promener. Et le Arma Crouton. Alors lui, un régal en forêt. Mérite hein, le diff central. Nous allons bien sûr réparer la machine. Elle sera jouée en tombola à 1 € le ticket aussi. Et le gagnant pourra bien sûr acheter les pièces pour faire l'élément du diff central. Moi j'ai déjà acheté la machine. On a déjà le moteur plus balèze, le vario plus balèze. Carreau Alsace. Suspension plus longue. Donc si tu gagnes pour 1 €, je pense que ce sera pas trop grave de mettre les moyens si tu as envie de mettre le diff central. Alors, on est en 6S, franchement à 75%, il n'y a pas de problème, c'est vraiment quand tu passes à 100% que l'engin devient un petit peu délicat à contrôler. Et après, à une grosse rouler boulirt, comme dirait Jam Jam et PLS, nous avons explosé l'arrière qui ne tenait plus qu'au pare-choc arrière, à la barre de renfort et à la carrosserie. Il a roulé comme ça encore quelques minutes avant de lâcher l'affaire totalement. Et je ne sais pas si j'ai encore une tourelle. On avait explosé l'avant, donc normalement il me reste encore de quoi réparer l'arrière. Puis c'est juste la cellule supérieure qui s'est séparée au niveau du filetage derrière et du coup ça a craqué devant.
Parce que... Ok, on a le truc là. Et on a le moteur qui a bougé sur les derniers chocs, mais c'est normal, puisqu'on a roulé sans suspension. Hein, j'avais pas pensé que ça arracherait la morteau, j'avais continué. On a perdu le ressort dans la nature, après c'est pas grave, c'est un poil trop mou, donc c'est pas très grave. On changera. Forcément, sans suspension, on a tapé sur l'arrière du châssis. Et le moteur, de ce fait, a dû bouger un petit peu. Donc là, il faudra juste une cellule à verre complète. Et remettre le moteur en place, parce que c'est là que ça cracote un petit peu. Et de toute façon, c'était encore un petit pignon boule. C'est un module 0,8, faut pas oublier. Et on a mis 6S sur la gueule, avec 4,7 kg. Les autres, non, c'est en module 1, à ce compte-là. Je comprends pas, Arma, qu'ils aient pas fait de module 1. Enfin si, je vais t'expliquer pourquoi ils n'ont pas fait le module 1. Parce que pour eux, c'est pas du 1/8. Et surtout, s'ils avaient fait du module 1, niveau moteur, il aurait fallu prendre des moteurs avec beaucoup moins de kV pour que tout ça se passe bien. Et ma foi, c'est tout. Ah bah oui. Je peux sortir la batterie de mon sledge aussi. Lui, il est prêt à repartir. Et si tu me poses la question, lui, entre un Arma Kraton EXB, V2, un sledge et un Kagama, je te prendrai toujours encore le sledge. C'est le plus cher, il lui faut un cerveau, il lui faut des mousses. Si tu vas vraiment fort, il faut les tourelles 70-75 T6, mais les origines tiennent déjà méga bien, parce qu'elles sont protégées avec l'arceau qui est dans la carrosserie, ce que n'a aucun autre. Ils ont au moins de quoi déjà amortir au milieu sur le diff, le toit, c'est clair, mais les plastiques Traxxas au niveau ici des bras, biellettes, etc. et les amortos font la différence. Je dirais que Coralie a les moins bons des trois amortos. Ils sont un peu rugueux comme ça et la tige en 3,5 c'est un peu trop juste. Arma ils ont fait mieux, ils ont la tige en 4 et l'amorto est un peu plus soyeux, mais les GTR Traxxas, tige de 5 et machin là, c'est crème. On a les diffs avec les dents les plus grosses, on a les roulements plus gros et sur l'endurance, il n'y a pas photo, ça fait la différence. Évidemment qu'on ne serait pas contre qu'ils le descendent de 100 balles. N'est-ce pas? Et qu'on ait tout de suite un vrai cerveau. L'électronique d'origine, à part le cerveau, super content. Donc voilà. Lui, il va rester là, dans sa housse, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est remettre une batterie et go. Donc je vais te ranger comme tu es là. Et nous, on va en profiter, puisque maintenant on a le Kagama qui est en morceaux, il faudra un moment travailler dessus. Nous allons sortir de leur boîte. Ils sont arrivés il y a une semaine. J'attendais le Kagama sur la table pour sortir les pièces ADU Racing. J'ai testé ADU Racing sur le sledge, j'ai les tourelles et les cales de train. Non, les cales de train, c'était pas encore du ADU Racing, il n'existait pas encore. Donc j'avais pris les GPM en acier très très lourd. Et pour le Coralie Kagama, puisque c'est un engin que je vais vous offrir, aussi à 1 € le ticket, avec le combo 6S, le chouette cerveau, une radio, il faudra avoir pour l'hypo chargeur. J'ai décidé de vous commander, donc, vu que les tourelles d'origine en fond d'alu se tordent. Alors là, sur ce qu'on a fait, elles ne se sont pas tordues. Hein. C'est vraiment, évidemment, le skatepark qui leur pose problème. Là-bas, le Arma s'en est sorti mieux, pas le Kraton, mais les versions 4S, parce que beaucoup plus léger. Châssis plastique, tourelle plastique, c'est génial. Et j'ai donc pris les tourelles ADU Racing en 70-75 T6, qui ont quand même un minimum de gueule, côté fraisage, présentation. Hein? Pour les fans de Arma, chez ADU Racing, je crois qu'il y a franchement de quoi fabriquer quasiment un Arma complet en alu de chez eux. Donc châssis 75 T6. Le renfort qui me plaît énormément, tu as la jonction du train avant au diff central, une plaque sous le diff et ça remonte comme le ST Pro. Cette jonction permet de se passer de la bâche barre. Les cellules en alu, ils ne les font pas, mais tu as maintenant les Arma, tu as aussi GPM. Tu mets ces cellules là-dessus.
Les bras, tu restes plastique, ça c'est sûr. Tu mets les carnans d'origine, tu mets les diffs RCA-VD et c'est parti. Mais ça va coûter un petit paquet au final quand même, toute cette histoire. Et j'ai pris, puisque j'ai eu aussi des ennuis avec ça, souvenez-vous à l'arrière sur le choc, ça s'est tordu. J'ai pris les cales de train 70-75 T6 qui n'ont plus d'insert. Donc oui, tu ne peux plus faire de réglage, mais ça sert à rien des réglages dans cette bagnole à ce niveau-là, puisque de toute façon on n'a pas les bien-être réglables. Donc moi je préférais que Coralie fasse des cales de train en acier, sauce Traxxas, tu vois, dans le Max ou autre. ADO Racing te livre aussi toujours les petites vis dorées avec. Est-ce qu'on va démonter Kagama et lui passer toutes les vis? Je pense pas. J'ai donc toutes les cales de train et les tourelles que je vais installer dans ce Kagama. Bien sûr, on ira encore le rouler. On le laissera avec les roues RC June parce qu'il est vraiment super confortable à rouler comme ça. Il se rapproche beaucoup plus du sledge avec cette suspension plus souple et les pneus de meilleure qualité. Les pneus d'origine sont bons pour les sauts, les figures, tout ça. Je te rassure, on aurait quand même pété le triangle parce qu'on est tombé sur le côté. J'ai fait un super méga ralenti, un méga zoom dessus. Tu vas voir ce qu'elle mange dans la gueule. Tu verras la même chose avec le sledge à plusieurs reprises. Bon, j'ai envoyé le sledge au travers 2-3 fois. J'ai fait le méga ralenti avec le zoom. Lui, c'est ces plastiques qui sont magiques. Hein. C'est revenu en place et basta. Chez les autres, ça a explosé. Je vais coller donc, je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer. Les roues, les pneus Coralie, puisque sur le Kagama, ils ont utilisé les jantes du Punisher. Le problème, et je ne suis pas le seul, les gens du Punisher ne portent pas comme il faut sur le moyeu. Je pensais que c'est parce qu'on n'avait pas bien serré ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui m'ont écrit, écoute, ça m'est arrivé aussi. Par contre, ça ne m'est arrivé à aucun moment avec les jantes du Chronos. Le problème, c'est qu'on ne peut pas commander 4 jantes à part chez Coralie. Après, les roues sont pas super chères, c'est Coralie, ça c'est cool. Alors je pourrais acheter 4 roues et comme ça il resterait 4 pneus de réserve quand ils sont bouffés. Mais à quel moment tu bouffes un pneu tout-terrain? Ceux qui bouffent les pneus tout-terrain sont ceux qui s'obstinent à rouler sur parking avec, forcément. Sinon nous on roule dans la terre, l'herbe, de temps en temps on passe sur le bitume mais c'est tout. Et on finit par ne jamais réussir à bouffer nos pneus tout-terrain. Donc je vais les coller sur les jantes Proline. Avec l'hexagone démontable, c'est un offset de 1,5. Ce qui fait qu'on pourra mettre ses pneus sur des engins qui sont un peu... où on ne peut pas mettre de jantes 0 offset parce que c'est trop étroit. Les Hexa Proline existent à 40 ou 50 € la paire en 0 offset que en alu. Ils n'ont pas fait plastique, que alu, et 40 ou 50 balles la paire. Et heureusement, ADO Racing les fait pour 17 € la paire. Je ne les ai pas commandés parce que je vais d'abord essayer sur d'autres véhicules avec les trucs en 17. Hein. Pourquoi je ne suis pas fan de ce truc là sur le Kagama? En virage, on a une très mauvaise tenue, ça s'écrase et l'engin se casse vite la gueule. Avec les roues RC June, malgré qu'elles aient exactement la même taille, comme elles sont un peu plus fermes, un peu plus taille basse, les virages se passent super bien. Et vous allez voir sur la vidéo aussi que ça ballonne suffisamment pour entrer backflip, double backflip, triple backflip. C'est sûr qu'avec celle-là, on arrivera à faire encore un peu plus. Et tant que tu atterris sur les roues, ça amortit mieux. Mais comme dit, la tenue au virage, c'est pas terrible. Et globalement aussi, comme on parlait avant du sledge, du Kagama et du Mojave, pour moi, le sledge a les plus belles proportions. C'est la plus belle carreau parce qu'ils l'ont tiré jusque derrière. Ils n'ont pas fait la découpe 20 cm avant la roue arrière. On n'est pas trop large. Alors il y a des jantes à déport, mais malgré ça, il est moins large que le Kagama et le Chronos. Que le Kagama et le Chronos aussi, mais le Kraton. Tout simplement. Donc moi j'aime bien ces proportions-là. Et puis il est super équilibré. Donc dans l'ordre de préférence pour moi, pour l'instant, ça reste Sledge, Kraton, Kagama. Il y a du beaucoup mieux sur cette gamme Coralie. Mais on n'est pas encore avec les plastiques au niveau de Arma. Quand est-ce que la dernière fois tu as cassé un bras de Arma EXB? Enfin, au début c'était sur le EXB, maintenant ils l'ont mis à partir de V4, ils ont mis ses bras partout. Donc ces bras ne cassent quasiment jamais. Faut le dire.
sur des gamelles similaires. Donc, il faut quand même un petit milieu de plastique. Châssis, renfort de châssis, ça se passe bien. Et en plus le design a été allégé, je suis vraiment content avec ça. Et les tourelles, un petit poil de mieux serait bien. Là aussi c'est le sledge qui est devant, puisque les tourelles ne sont pas plus balèzes que celles du Kraton. Mais, avantage avec le gros arceau de la carreau et la grosse pièce devant dans la carrosserie qui rentre dans la tourelle, parce que c'est le point faible des deux autres. Quand on se tape à l'envers sur le nez de la carreau, on écrase la carreau, on tape la tourelle, et c'est là qu'on tord les tourelles. Tu arrives aussi à les tordre sur le sledge, je te rassure. C'est pas pour rien que j'ai mis les ADU Racing. Mais on y allait vraiment méchamment pour réussir à les tordre. Et même quand ils sont tordus, de toute façon, tu peux les redresser. C'est pas non plus, tu vois. Et pour les redresser, par contre, t'en chies. Sur le sledge, j'avais la pince sur le terrain, j'ai pris avec la multiprise la tourelle, j'ai tenu la voiture, j'ai vraiment galéré à redresser la tourelle. Sur le Kagama, je pris la pince, je tirais et j'avais la petite pince, pas la multiprise. Oh là, je suis allé trop loin, j'ai dû revenir. Parce que c'est la fonte d'alu. Alors comme dit, je ne sais pas s'ils pourront changer au niveau juste du matériel, du mélange de la fonte d'alu. Je ne sais pas aussi si toutes les séries sont pareilles, c'est le problème des fontes d'alu. Comme c'est un truc générique, ils récupèrent des alus et ils fondent tout ensemble et ils te fondent tes pièces de fonderie. Tu n'es jamais sûr d'avoir toujours la bonne qualité que tu as commandé. Alors peut-être qu'ils ont commandé de la meilleure qualité et il y a des choses aléatoires selon les mélanges. Je n'en sais absolument strictement rien. D'accord? On va bien sûr faire le retour de tout ça à monsieur Stéphane Engelen, le big boss de Coralie. Puisque comme dit, je suis content de la machine. Les plastiques c'est nettement mieux qu'avant. Ça reste pas encore aussi bon que les deux autres concurrents. C'est pas dire que c'est mauvais, c'est juste un poil moins bien que les Arma. Traxxas, surtout dans les conditions météo dégueu, en été ils sont tous... En été on va dire que c'est kiff-kiff. Quand il fait vraiment chaud, 25-30 degrés, je pense que à 25-30 degrés, il aurait survécu cette casse. Là à 10-15, tu vois, tu es encore dans les limites pour ce plastique correct. Et on lui touchera un mot justement sur les tourelles et la fonte d'aluminium. Pour bien sûr les supports d'amorto, il est déjà au courant, ça c'est sûr. Il a dû voir le nombre de commandes qui arrivent de gens qui ont rapidement cassé ces supports de suspension. Et voilà. Je vous tiendrai aussi au courant bien sûr de ce qu'on fait avec le MTX pour montrer un petit peu ses performances. Je suis redescendu en 6 pour alléger un petit peu et me dire ça suffit, mais c'est vrai que même le sledge, hein, je suis nouveau en 6, mais d'un autre côté... 6,5 kg, 7 kg en vitesse, c'est quand même mieux. Et puis comme Rafou il se décide pas à le prendre, il risque de repartir en 8. Salut.